Et puis j'aimerais vous parler d'une maison. J'aimerais vous parler de votre maison. Bien souvent, on met ce petit verset, vous avez certainement dû tous le lire et tous le voir. Moi et ma maison, qui c'est qui connaît la suite? Serviront l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. On le met dans des maisons, dans des petits cadres, on le met dans des campings, on le met dans des appartements, on le met... Dans beaucoup de maisons, on s'aperçoit de ce petit verset. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et j'aimerais te poser cette question. Comment Jésus se sent dans ta maison? Est-ce que Jésus est locataire de ta maison? Est-ce qu'il vient faire un seul état des lieux? Ou est-ce qu'il vient faire 2 états des lieux? Il y a des maisons, écoutez, on appelle ça des locations, c'est facile à comprendre. Quand on fait une location, la personne elle vient et elle fait un premier état des lieux pour voir si tout est bien. Elle vit quelque temps dans la maison et quand elle doit repartir, elle fait un dernier état des lieux avec le propriétaire et puis elle repart. Puis c'est fini, c'est un locataire. Mais celui qui achète, qui devient propriétaire, il vient, il fait l'état des lieux, il regarde la maison comment elle est, si la maison est cassée, s'il y a des choses qui ne sont pas belles, et bien il vient, lui, il fait l'état des lieux et il répare tout pour y demeurer, pour y rester. Et j'aimerais te dire ça ce soir, c'est que quand Jésus vient dans un cœur, dans une maison, il ne vient pas pour faire le locataire, pour faire 2 états des lieux, regarder et repartir. Non, quand Jésus vient, il veut réparer ce qu'il y a cassé. Et il veut rester, il veut demeurer dans la maison. Je ne sais pas si ton cœur est ouvert ce soir, mais j'aimerais te dire ça, c'est que Jésus veut demeurer dans ta maison. Il veut demeurer dans ton cœur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et j'ai marqué ça. Une maison qui sert Jésus, c'est quand Jésus y demeure. Pour que Jésus y demeure, écoutez, il faut qu'il se sente comme chez lui. Pour que Jésus reste chez vous, pour qu'il demeure chez vous, dans votre cœur, dans votre maison, il faut que Jésus se sente à l'aise. Ça ne sert à rien s'il vient et que c'est trop à l'étroit pour lui. S'il n'y a pas assez de place, si c'est trop compliqué, s'il y a trop de choses qui prennent de la place chez vous, Jésus ne se sentira pas à l'aise. Par contre, si vous faites de la place et que tu dis Seigneur, moi je veux que tu demeures chez moi, je veux que tu demeures dans ma maison, je vais pousser les choses qui prennent trop de place. Moi je veux te faire de la place parce que je sais que tu es la vérité. Alors Jésus va se sentir à l'aise. Et à ce moment-là, quand Jésus va se sentir bien, il va vouloir rester dans votre maison. Il ne voudra pas repartir. De tout le temps dans la parole de Dieu, quand on regarde le mot demeurer, c'est ça. Jésus a voulu demeurer en tout le temps. Et demeurer, c'est rester à un endroit. C'est persister, résider, vivre en communauté avec Dieu, avec Jésus. Quand Jésus arrive, il veut résider dans l'endroit. Il a décidé d'y rester, il n'a pas envie, il n'a pas projeté dans sa tête de repartir. Et quand Jésus vient dans un cœur, c'est pour y demeurer, c'est pour y rester. C'est pour imposer les choses que lui, il amène. Quand on arrive dans une maison, vous savez, quand vous faites un grand déménagement, vous avez toutes vos affaires de votre ancienne maison là. Et il faut tout amener, il faut installer les choses. Et bien quand Jésus vient, il vient avec tout son bagage d'amour, de paix, de joie, de bonheur. Et il veut installer ça dans ton cœur, dans ta maison. Il veut installer ça dans ta vie et retirer toutes ces mauvaises choses qui prennent trop de place. La tristesse, l'angoisse, la dépression, toutes ces choses qui prennent de la place dans ton foyer, dans ta maison. Jésus vient, il les retire et il installe la paix. C'est bon d'avoir un canapé qui s'appelle paix. C'est bon d'avoir un lit qui s'appelle bonheur, joie. Mais Jésus veut installer ça chez toi. Et puis j'ai remarqué ça. Quand Jésus il arrive dans Luc 19, vous connaissez tous l'histoire de Zachée, je ne vais pas la lire. Et quand Jésus voit Zachée au-dessus de l'arbre, et qu'il le voit là-haut, qu'il essaie de se cacher, il dit Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure. Il ne dit pas descends vite Zachée, parce que je veux passer un petit moment avec toi, ou parce que je veux passer 10 minutes avec toi, non. Il dit à toi de descendre Zachée, parce que ce que je veux, c'est vivre avec toi dans ta maison, demeurer dans ton cœur. Et c'est ce que Jésus voudrait faire ce soir. Merci Seigneur pour ceux qui ont ouvert les portes de leur maison. Gloire à Dieu. Mais Jésus ne voudrait pas rester un instant, d'une heure, d'une réunion. Jésus voudrait rester ici. Amen. Dans cette maison, il se sentirait à l'aise. Alors on va regarder ensemble où Jésus se sent à l'aise. Vous voulez qu'on regarde ou pas? Amen. J'ai essayé de regarder un petit peu. Et puis dans Jean 1, chapitre 1, verset 35, les disciples vont venir vers Jésus et ils vont lui poser une question. Ils vont dire, Maître, où demeures-tu? Et puis c'est une question toute simple. Et puis je me suis posé la même question que les disciples à ce moment-là. Est-ce que Jésus avait une ville? Est-ce que Jésus avait une maison? Où Jésus se sentait à l'aise? Dans quelle maison Jésus se sentait à l'aise? Quel type de maison il faut avoir pour que Jésus se sente bien? Je me suis posé toutes ces questions. Et les disciples, ils se sont posé cette question-là. Maître, où demeures-tu? C'est où que tu te sens bien? Et puis Jésus leur a répondu. Il a dit, venez et voyez.
Et j'aimerais vous dire ça ce soir. Si vous voulez savoir dans quelle maison Jésus se sent bien, venez. Et vous allez voir avec la parole de Dieu où Jésus se sent à l'aise. On va regarder avec la parole et puis je dis, Seigneur, pour savoir où est ta maison, premièrement, il faut savoir où tu vis. Vous êtes dans une maison ici, on est à Bastia. C'est la ville, Bastia. Mais c'est quoi la ville de Jésus? Et puis je regardais un peu dans la parole. Et puis quand on regarde Matthieu 9, au verset 1er, il dit que Jésus monta dans la barque, traversa la mer, et il précise un mot, alla dans sa ville. Il précise ce mot-là. Il ne va pas dans une ville ou dans la ville de quelqu'un d'autre. Non, quand Jésus monte dans la barque et qu'il traverse la mer, il va dans sa ville. Et cette ville, c'était pas Nazareth. Cette ville, c'était pas Bethléem. C'est la ville où il a grandi, Nazareth. Bethléem, c'est la ville où il est né. Mais sa ville, est-ce que vous connaissez le nom de la ville de Jésus? J'ai écouté un sifflement, c'est pas mauvais, mais je veux pas que c'est toi qui le dises. Qui c'est qui connaît la ville de Jésus? Je pose une question, on fait la réunion ensemble ou pas? Radieux. Alors? Ça fait peur, hein? Réponds. Non? Pas loin, mais c'est pas ça. Vas-y, dis-le. Capernaum. La ville de Jésus en Galilée, c'était Capernaum. Quand Jésus arriva à Capernaum, la Bible nous précise que c'était sa ville. C'est là qu'il se sentait bien, là où il demeurait. Puis je dis, Seigneur, pourquoi tu te sentais si bien à Capernaum? Qu'est-ce qu'il y a de plus à Capernaum qu'à Nazareth, qu'à Bethléem, qu'à Jérusalem, qu'à toutes ces villes de la Judée, qu'à toutes ces villes qu'il y a en Samarie? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans la ville de Capernaum? Et puis quand on prend les noms des villes, ça a des significations. Et la signification de Capernaum, ça voulait dire ça. Ça voulait dire village qui a de la compassion. Village qui a de la consolation. Ouverture de consolation. Ça voulait dire que quand Jésus allait dans une ville, là où il voulait demeurer, il apportait la compassion. La compassion, c'est de l'amour. Là où Jésus demeure, l'amour demeure. Là où Jésus vient, il y a de la consolation. Dans les moments les plus tristes, les moments les plus angoissants, les moments les plus noirs, quand Jésus vient demeurer quelque part, il apporte la consolation. C'est le nom de sa ville. Je dis, Seigneur, quelle beauté, t'arrives ici, et puis quand tu rentres dans une maison, la ville, elle veut dire ça, ville de consolation, de compassion. C'est tout ce que Jésus peut amener. Et puis, j'ai voulu suivre un peu ce qu'il faisait le Seigneur. Je dis, Seigneur, alors ta ville, c'est Capernaum, on a trouvé sa ville ensemble. Alors, on va aller chercher plus loin. Vous voulez qu'on cherche un peu plus loin? Je dis, Seigneur, tu voulais vivre où alors? Où c'est que tu vivais à Capernaum? Et qui c'est qui pourrait me dire où Jésus vivait quand il était à Capernaum? Maison de Pierre, non? Gloria. Santo. Heureusement que je l'ai. Écoutez bien, on va lire le texte ensemble. Prenez Marc chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et on apprit, écoutez bien, qu'il était à la maison. Quand vous parlez avec votre mari, vos enfants, tu dis, je rentre à la maison. On est d'accord? Quand je dis je rentre à la maison, je ne vais pas dans la maison du Steve, je vais chez moi. À la maison, c'est chez moi. Alors quand Jésus disait ça, à ce moment-là, c'est la maison de Pierre, mais on a appris que Jésus était à la maison. Donc ça veut dire que la maison de Pierre avait quelque chose que Jésus appréciait. Dans la maison de Pierre, il y avait quelque chose que Jésus se sentait à l'aise, se sentait bien, il voulait y demeurer. Et je voudrais qu'on fasse une petite comparaison entre ce qu'il y avait dans la maison de Pierre pour que Jésus s'y sente aussi à l'aise et notre maison à nous, notre cœur, l'état de notre foyer. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble la petite comparaison? J'en ai pour 5 minutes. Allez, on regarde ensemble. On continue le verset. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison. Et dans cette maison, il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Dans la maison de Pierre, pour que Jésus se sente à l'aise, il y avait de l'hospitalité. Alors je me suis imaginé Madame Pierre. On n'a pas trop le nom de Madame Pierre, mais je me suis imaginé Madame Pierre. La Bible dit que tellement qu'il y avait du monde, l'espace devant la maison, là, plus personne pouvait rentrer. Plus personne pouvait passer un bras dans la maison. Et puis je me suis dit, maman, quel paquet de souliers sales. Quel paquet de personnes. Quel paquet d'enfants. Quel paquet de dégâts. Tout le monde. Quand il dit tout le monde, c'était les plus anciens comme les plus jeunes. Et puis je réfléchis, Madame Pierre là. Peut-être qu'elle avait peur qu'un vase se brise par terre. Peut-être qu'elle avait peur pour ses chaises, pour ses meubles. Comme toute bonne Madame Pierre qui se respecte. Une bonne Madame Pierre normale. Et comme toutes les petites femmes qui sont aujourd'hui avec nous, on regarde un peu notre quotidien, nos affaires. Mais je remercie le Seigneur
qu'il y a des Madame Pierre qui ouvrent les maisons pour que les réunions soient faites, qui Dieu. ne regardent pas au monde, qui ne regardent pas aux chaussures, La gloire, mais qui Seigneur. regardent à l'hospitalité. Gloire En à Dieu. recevant les réunions, vous devenez une Madame Pierre. Gloire à Dieu. Vous regardez pas l'espace qu'il y a devant la porte, non, vous regardez pas au monde qu'il y a dans la réunion. Vous, ce que vous voulez, c'est que Jésus demeure dans la Dieu. maison. C'est ce que vous voulez, c'est que Jésus vienne et qu'il fasse sa place, sa demeure. Alors merci Madame Pierre pour ce soir. Gloire à Dieu. Mais merci Seigneur pour l'hospitalité Béni soit que Dieu. Madame Pierre avait eue à ce moment-là. Et je dis Seigneur, est-ce que dans nos maisons, c'est pareil? Est-ce qu'il y a cette hospitalité que cette femme devait avoir? Est-ce qu'on regarde ou pas aujourd'hui à donner, à faire quand il faut faire? Et puis j'ai lu ce texte. Vous êtes avec moi ou pas? Amen. Madame Pierre. J'ai lu ce texte, je ne sais pas si je commence par celui-ci ou pas. Bon, Matthieu 10, verset 42. Il dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à mon plus petit, la Bible dit, il ne perdra pas sa récompense. Un verre d'eau froide, c'est ça. Et je me pose la question en moi-même, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, écoutez bien, c'est représenté comme un miroir. Avant de vous le donner, je suis obligé de me le passer sur ma vie. Et puis j'ai réfléchi à ça. Je dis, Seigneur, combien de fois j'ai passé à côté de le donner, le petit verre d'eau froide? Combien de fois que ça m'est arrivé d'être là, et puis Seigneur, de ne pas faire le nécessaire, avoir l'hospitalité nécessaire pour qu'il se passe des choses dans le spirituel. Combien de fois, écoutez, soyons vrais avec nous-mêmes. Ce soir c'est une réunion, mais on est dans une petite maison, je sais qu'il peut se passer des choses ce soir si on est en accord avec nous-mêmes, si on est vrai. Combien de fois qu'on a passé à côté? Combien de fois qu'il y a eu des personnes qui passaient devant chez nous, qui avaient un besoin, et on n'a pas été capable de dire un petit mot? La peur, la crainte, le stress, je ne sais pas, le manque de temps. Comment que l'ennemi il nous vole notre temps, notre vie? Combien de fois qu'on n'a pas exercé l'hospitalité quand il le fallait? Et puis, il y a un autre texte qui dit ça. Il dit, lorsque tu fais un festin, c'est comme une parabole, mais c'est une vérité. Il dit, n'invite pas tes amis, ta famille, tes voisins riches. Il dit, de peur qu'ils ne te réinvitent. Mais il dit ça. Mais il dit, appelle plutôt les boiteux, les pauvres, les aveugles. Okay. Il dit, à ce moment-là, tu ne perdras pas ta récompense. Ne faisons pas les choses pour être remarqués. Ne faisons pas les choses pour avoir un retour à l'envers. Faisons les choses comme Dieu nous le demande tout simplement. Amen. Et ayons l'hospitalité de Béni cette soit Madame Dieu. Pierre. Puis je dis, Seigneur, comment ça se fait que tu t'es plu autant que ça? Je dis, Simon, qu'est-ce qu'il avait de plus que nous? Simon Pierre, vous avez bien vu. Et puis, quand Jésus vient dans une maison, je vous ai dit que les noms des villes et les noms des personnages avaient des significations. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous me suivez? J'ai l'impression de vous perdre. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il avait de plus, ce Simon-là, pour que tu viennes et que tu veuilles demeurer? Et puis, j'ai regardé la signification du nom de Simon. Et le nom de Simon, ça veut dire ça. Qui est exaucé. Alors, quand Jésus vient demeurer dans une maison, dans un cœur, quand Jésus vient et qu'il frappe à la porte de ton cœur, c'est pour y demeurer, pour pouvoir t'exaucer. Alléluia. Celui qui est exaucé, c'est le nom de Simon. Quand Jésus vient dans une vie, c'est parce qu'il veut exaucer tes prières. Il veut exaucer tes besoins. Il veut exaucer ce que toi tu as demandé dans le secret au fond de ton cœur, là où personne ne le sait. Quand Jésus vient et demeure, il exauce les prières. On a un Dieu qui répondra en tout temps. C'est pour ça que la maison de Simon-Pierre, ça lui a plu autant que ça. Comment vous voulez pas qu'il se sente à l'aise, l'hospitalité? Il est là, il exauce les prières. Et puis je dis, qu'est-ce qui t'a plu en plus? Alors on continue la lecture. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir, l'hospitalité. Et en plus de ça, écoutez bien ce qu'il dit, il leur annonçait la parole. Dans la maison de Pierre demeurait la parole. Quand Jésus venait, c'était pour annoncer la parole. Quand on ouvre des portes à Dieu, quand on ouvre les portes de notre maison pour que la parole soit annoncée, Jésus se sent à l'aise. J'aimerais vous dire ça. Et j'encourage ma soeur, j'encourage mon frère, j'encourage les personnes qui écoutent. Faites pas trop attention, c'est deux soeurs qui sortent, ils vont rentrer, c'est pas grave. Laisse ouvert. Il fait un petit peu chaud, je donne, laisse ouvert. Quand Jésus vient, écoutez, c'est pour y demeurer. C'est parce qu'il veut apporter la paix, c'est parce qu'il veut apporter le bonheur. Alléluia. Quand Jésus vient, il se passe toujours des choses. Oui, Seigneur. Et puis, quand Jésus vient, il y a toujours la parole. Gloire à Dieu. Au moment, écoutez bien, où la parole qui est là sera au centre de votre maison, Jésus se sentira à l'aise. Amen. Quand ça sera elle qui dominera ce qu'il y a autour, quand ça sera elle
qui prendra le plus de place dans votre maison, Jésus se sentira à l'aise. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, c'est à cause de ça que tu te sentais à l'aise comme ça vers lui. Et puis j'ai regardé. Je dis, est-ce que tu te sens aussi bien dans la maison de Pierre que dans la mienne? Est-ce que la parole, elle y demeure comme toi? Et puis j'ai marqué ce verset-là. Matthieu, chapitre 21, verset 13. Il est écrit, quand Jésus parle de la parole, il emploie toujours le mot « il est écrit ». Quand Satan vient tenter Jésus et qu'il vient lui dire « ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain », qu'est-ce qu'il lui dit? Il est écrit. Jésus a toujours dit, il est écrit, parce que ce qui est écrit là-dedans, c'est la bouche de Dieu qui parle. Alors il va dire ça, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Quand il y a la parole au milieu de la maison et qu'il y a la prière, automatiquement Jésus se sent à l'aise. Gloire à Dieu. Quand tu pries, Jésus est là. Amen. Quand tu lis, Jésus est là. Gloire à Dieu. Quand tu es là et que tu ressens sa présence, il est au milieu de nous ce soir. Et dans cette maison, parce que tu as ouvert la porte, ma soeur, ce soir il est là. Amen. Il réside au milieu de cette maison. Et j'ai voulu comprendre. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il dit, mais vous. J'ai voulu comprendre. Il dit, mais vous. Il dit, parfois, souvent, ça arrive. Vous en faites une caverne de voleurs. Et j'ai réfléchi à ça. Je dis, Seigneur, pourtant, je suis en règle, moi, avec le Seigneur. Je ne suis pas un voleur, je le sais comment que c'est. Et puis, Dieu m'a fait voir des choses personnelles à ma vie. Comme vous pouvez avoir toutes ces choses personnelles. Et je vous dis, il y a ça là. Ça, c'est quelque chose qui prend de la place chez moi. Je vous donne un exemple. Et je dis, Seigneur, je ne l'ai pas volé ça, mais c'est chez moi. Ça prend de la place. Et puis là, le Seigneur est en train de me dire, TJ, de ma maison, tu es en train d'engranger des choses dedans. Et tu es en train de faire un entrepôt mondain de la maison où je veux demeurer. Parce qu'on ajoute des choses, mes frères et sœurs. On met des choses dans nos maisons. On rajoute des choses qui nous prend du temps. Je n'ai pas besoin de vous citer un téléphone, une télé ou des loisirs, ou je n'ai pas besoin de vous citer certaines addictions, que ce soit les cigarettes, alcool ou compagnie, qu'est-ce que vous voulez. On rajoute des choses dans nos maisons qui prennent trop de place pour le Seigneur. Et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière et vous en faites une caverne de voleurs. Alors il est en train d'expliquer quelque chose. Il est en train de dire ça. Il est en train de dire, il y a des choses qui prennent trop de place chez toi. Il va falloir que tu fasses de la place pour que je m'établisse. C'est la parole qui dit ça. Il dit, fais-moi de la place pour que je m'établisse. Alors il est temps ce soir de prendre les choses qui prennent trop de place, addiction, temps perdu, passion, et de les sortir de la maison afin que Jésus vienne imposer la parole et la prière chez toi. Et quand il va arriver, il va apporter tout son bagage d'amour, tout son bagage de paix. Mais il faut d'abord faire un ménage. Il faut d'abord déjà nettoyer, enlever ce qui lui déplaît. Et dans la maison de Pierre, je dis, Seigneur, tu t'es plu parce qu'il y avait de la place. Tu t'es plu parce il a fait de la place. Pour que tout le monde rentre, il a fallu qu'il bouge des meubles. Il a certainement fallu qu'il enlève son lit, son canapé, pour que tous les gens puissent rentrer. Il a même fallu que pour que tous les gens puissent rentrer, il enlève le toit. C'est rare quand même. Alors, il y a plein de couvreurs, là, fais attention. Ils sont capables de démonter le toit en moins de 2 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, pour que Jésus vienne faire sa demeure, pour que Jésus se sente à l'aise, il est temps de découvrir ce qu'il y a au-dessus du cœur, d'enlever toutes les choses qui cachent le plus profond du cœur. La Bible dit que tout est à nu et à découvert aux yeux à celui à qui nous devrons rendre des comptes. Si on découvre notre cœur, qu'on enlève ce qu'il y a au-dessus, j'aimerais vous dire qu'il y aura plus de place pour que Jésus vienne s'imposer, s'installer, se mettre chez nous. Et bien sûr, le plus beau, alors je suis content de pouvoir prêcher ce message-là parce que tu as confirmé mon message avec ton mot de témoignage, ma soeur. Quand Jésus vient, il se passe quelque chose. Puis j'ai marqué ça et je vais le regarder, on va le regarder ensemble. Dans la maison de Pierre, je vais marquer ça. Les miracles s'accomplissent. Dans la maison de Pierre, les miracles s'accomplissent. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Matthieu chapitre 1, chapitre 1er, verset 29. Il dit, il se rendit à la maison de Simon, toujours la même maison. Et dit, à ce moment-là, vivait sa belle-mère à l'intérieur, qui était là, ayant une violente fièvre. Et puis, celui qui explique ça, écoutez bien, dans le livre de Luc, chapitre 4, au verset 32, il dit qu'il précise ça. Il précise que la fièvre était tellement violente, et Luc c'était un docteur, on le sait,
Donc il devait connaître certainement la maladie qui devait se passer pour la belle-mère de Pierre. Il dit que la fièvre était tellement forte qu'elle était sur le point de mourir. Donc à ce moment-là, ce n'est pas une guérison normale qu'il faut. Dans la maison de Pierre, ce n'est pas simplement une guérison qu'il faut. C'est un miracle. Alléluia. Pour que ça marche pour cette femme, pour qu'elle puisse repartir comme elle était, il faut une intervention divine de Jésus-Christ. Et quand Jésus vient, la Bible dit qu'en un seul mot, il va prier pour cette femme et cette femme va être totalement guérie. Alors dans la maison de Pierre, quand ils ont découvert le toit, la Bible dit qu'ils ont fait passer un paralytique par le toit. Et que quand Jésus a prié pour cet homme, instantanément il a été guéri. Alors dans la maison de Pierre, il y a l'hospitalité, il y a l'amour, il y a la parole, la prière. Mais dans la maison de Pierre, il y a les miracles aussi. Il se passe toujours quelque chose. Quand on ouvre nos cœurs, quand on ouvre nos maisons, nos demeures à Dieu, automatiquement, Dieu bénit. Et ce soir, Dieu veut bénir. Amen. Ce soir, Dieu veut opérer un miracle. Ce soir, Dieu veut demeurer dans cette maison. Alors je termine avec ça. Vous voulez que je termine? J'ai un dernier texte. Je ne voudrais pas être plus long. Pour pouvoir dire, comme dans le livre de Josué, chapitre 24, pour pouvoir dire ce magnifique texte qu'on a dit au départ. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu veux que ta maison serve l'Éternel? Est-ce que tu veux que Jésus demeure dans ta maison? Alors écoutez, je vous lis un dernier texte. Je vous lis un dernier texte et puis vous allez voir. Pour que Jésus demeure, bien souvent, une porte. Vous avez écouté ou pas? Voici, je me tiens à la porte. Là, ce qu'il dit le Seigneur. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, et je demeurerai dans sa maison. Si tu veux qu'il demeure, tu as juste à lui ouvrir la porte. Amen. Tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure Béni soit Dieu. se joue à un tour de clé. Si ce soir tu as décidé et que tu dis moi j'ouvre la porte, je tourne la clé pour que le Seigneur puisse rentrer, je te promets et je te le garantis et je m'engage dans le nom de Jésus qu'il va se passer des choses. Amen. Dieu. La paix, le bonheur, Béni les soit miracles, Dieu. les choses qui a été expliquées dans la maison de Pierre, ça va se passer ici. Eh oui. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Amen. Alléluia. Merci Seigneur.